Dans nos 100 dernières éditions, les challengers du National Innovation Challenge se sont battus pour une place en finale. À l'issue de notre 5e épisode, vous avez pu enfin découvrir les noms des sélectionnés pour la finale. On a le grand plaisir pour annoncer les 7 finalistes du National Innovation Challenge. Catégorie gestion des crises, Monsieur Grégory Martin. Je viens présenter aujourd'hui la Vivabol, un outil durable au service des sinistrés. Nous avons l'obligation de venir en aide aux plus démunis, aux sinistrés, aux populations qui souffrent de ces catastrophes naturelles. C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui permettrait de venir en urgence, en aide aux victimes. Imaginez un outil qui permet de communiquer, un outil qui permet de s'informer, qui permet de se soigner, de se nourrir. La Vivabol propose ces 5 solutions en un seul outil. Catégorie sécurité alimentaire, l'équipe représentée par le docteur Ouda Nitou et Monsieur Ramjit Kalicher. In 2014, in Mauritius, 2.4 million tons of food were produced, out of which 41,000 containers of perfectly good food were wasted. Consumers also exhibit very unsafe food practices in the kitchen. What I will introduce you today is a real solution right at the fingertips of every Mauritian, and this solution, ladies and gentlemen, is called Foodwiz. And it's a solution qui peut aider tout Mauricien mange bien pour vivre bien. And the way we have conceived Foodwiz is to be a mobile application rather than a simple brochure, for the simple reason that 85% of Mauritians or more are in current possession of a smartphone. So Foodwiz will be your personalized, our personalized and personal assistant. Why blockchain technology? Because it enables information and trust to be accurate and complete. Why food security? Because one aspect which is very important is sufficient, safe and nutritious food that meets dietary needs. Therefore, for a customer, he needs this assurance that the food he purchases is secure and it is from a reputable source. So what I am proposing is that we use the blockchain technology. Catégorie sécurité routière, Monsieur Pradip Kumar Singh Jagatpal. Agir pour la sécurité avec responsabilité et valeur pour la vie avec respect. Le projet est basé sur 3 axes, l'éducation, training, réhabilitation et évaluation. Et pour ça, nous avons une combinaison de 3 choses qui est très important. C'est la méditation, qui est vraiment prouvé scientifiquement ce bienfait sur l'état d'esprit. Et quand nous connectons une personne avec l'appareil neurobiofeedback, nous sommes capables de monitorer sur l'état d'esprit. Et quand nous mettons un simulateur, nous pouvons trouver que quand personne n'a pas fauté, quel état d'esprit il était. Nous avons vu que l'appareil, quand il est connecté sur l'individu, il y a 3 étapes. Avant qu'il fasse un entraînement de méditation, qui sur l'état d'esprit était et qui ce comportement sur l'appareil. Catégorie transport public, l'équipe représentée par M. Gajadhar Singh Arbilas. And the bus receiver has to first of all check, for example, in a bus post, has to check the expiry dates and check the address and check the destination, and check when the semester starts, when the semester ends for a student post. So this takes some time. We can as well assume that it results in a decrease in the productivity. And there's also unreliable checking because some bus receivers just do not check it, namely in the individual sectors, they do not check it just to save time. So what we are proposing to solve this problem, it is an NFC-based bus post system. The concept is really very simple. So we are just going to replace the current bus post by an NFC-based bus post, and then we are going to have an NFC scanner, which might as well work with the current system
and we can, if we are going towards a cashless system, these can be embedded with an NFC scanner. Catégorie crime et violence. L'équipe représentée par M. Dominique Chanlao et M. Cédric Azemia. Rodrigue a une population d'à peu près 41 000 personnes et il y a 27 personnes dans la prison Rodrigue, donc 25 hommes et des femmes. Mais ça ben chiffre-là exclut ben Rodrigue qui transféré Maurice dans une prison et ben centre de détention juvénile. Statistics Mauritius, jamais ils mettent dans ce rapport annuel combien ils transféré Maurice pour ben délit. Et ça ben délit-là, il inclut vol avec violence, trafic et usage de drogue, viol et aussi meurtre. Le fait qu'il me travaille dans une ONG qui travaille la réhabilitation et réinsertion détenus et ex-détenus, aussi bien qu'il ben juvénile dans la prison Maurice et que ben sans détention pour juvénile, j'ai l'occasion de côtoyer ben jeune Rodrigue, mineur et ben adulte, et aussi comprendre quel problème à trouver dans Rodrigue par rapport à la criminalité. Donc les causes profondes possibles, peut-être que les gens ignorent souvent leur position exacte et dans des moments de panique, ils perdent leur capacité et ou ils oublient le numéro ou ils ne savent même pas le numéro. Par exemple, ils peuvent être trop timides ou ne pas être timides qui causent des tensions dans la communication. Et toutes ces causes profondes possibles conduisent à un manque d'information et par conséquent augmentent le temps d'intervention de ces services d'urgence. Donc, une solution, donc ma solution c'est MoSafe. MoSafe c'est quoi? MoSafe est une plateforme digitale mobile qui permettra à ses utilisateurs de recevoir une aide d'urgence des services locaux lorsque celle-ci est demandée. Je veux dire bravo à ces 7 finalistes-là et bonne chance pour la grande finale. Ces 7 finalistes peuvent désormais concourir pour le Grand Prix du National Innovation Challenge, soit un financement de 500 000 roupies pour récompenser leurs efforts et les aider à aller encore plus loin dans leur démarche pour le progrès de notre pays. Dans notre dernière édition, vous avez assisté à la mise en œuvre des projets de 4 de nos 7 finalistes. Ce soir, les 3 derniers finalistes de cette sélection vont démontrer leurs efforts. Place au dernier challenger finaliste du National Innovation Challenge. Dernier arrêt avant la finale. Les moyens qui m'ont qualifié, premièrement, je suis content parce que je pensais qu'il interview à MRC, c'est OK. Et puis, j'ai eu l'occasion de parler avec les autres candidats. Ce projet qui vaut la peine. Donc, le fait qu'ils m'ont qualifié, ça montre que le projet lui-même est comme si c'est quelque chose, si nous restions implémentés, vraiment une innovation. Le blockchain, c'est une technologie assez récente. Donc, c'est l'origine, nous avons tracé depuis l'année 2007-2008. Quand tu entends parler Bitcoin, bon, c'est quelqu'un ou un groupe d'individus qui crée cette technologie-là. Et sur ça, ils mettent une cryptocurrency qui s'appelle Bitcoin. Mais ce qui intéresse nous, c'est le blockchain, la plateforme technologique. Parce qu'ils réalisent que cette plateforme-là, si nous implémentons, sur l'application, il n'est pas juste dans le domaine cryptocurrency, mais nous avons dans n'importe quel domaine. Le fait la technologie la même, sur base, c'est amène peut-être, si on décrit un petit peu, c'est quoi la technologie lui-même. C'est un distributeur de database. Nous connaissons qu'il y a un database actuel centralisé.
c'est-à-dire une central node, et toute bonne connexion avec sa node. Là, c'est lui qui contrôle tout. Mais avec blockchain, il y a un distributed database, c'est-à-dire le database ne réside pas dans un seul node, mais une copie de cette database est distribuée dans plusieurs nodes. C'est-à-dire dans chaque étape qu'un projet peut traverser, il y a un record qui est inséré dans le blockchain. Et à la fin, nous sommes capables de retracer ce record-là. Et ça, comme si apporte une assurance au consommateur qui le produit lui-même, c'est-à-dire l'étape qui produit in suivre, n'est pas altérée ni falsifiée, mais c'est une true picture. Par exemple, un producteur XYZ, il peut avoir un account bien spécifique, qui recevoir ça d'un white account. Ça account-là, il sert pour insérer un record de blockchain. Par exemple, quand il peut insérer un record, nous prenons un ID spécifique qui peut identifier le produit. Maintenant, quand il peut transférer ce produit-là à une autre entité, par exemple le processeur LMM, quand ce produit arrive côté LMM, nous sommes capables, comme si, retrace qui côté ce produit-là d'origine jusqu'au next step. Tout au long du supply chain, jusqu'à l'arrivée du consommateur, tout ça donne là, il peut trouver dans la blockchain, avec qui côté les sorties, côté traversé. Maintenant, nous ajoutons les autres informations, par exemple, quand il y a un processeur LMM, qui va une information additionnelle, par exemple, température, humidité. Tout ça, information, quand il arrive au consommateur, il peut être capable de retrier cette information. C'est-à-dire dans chaque étape, qui va une condition qui était quand le produit peut traverser, et tout ça, information, bien sûr, il sortit depuis le blockchain. C'est une technologie bien récente. Donc, la pression principale, c'est comme si l'application même. Et actuellement, on n'a aucune source comme si bien détaillée qui montrait, même à l'université, je ne pense pas que je ne commence à introduire ce sujet-là à such. Donc, le souci principal, c'est d'acquérir le know-how. Et aussi le deadline, je crois qu'il y a 3 mois. Donc, mais je pense qu'on a réussi à gain the necessary knowledge et le projet est dans un stage assez avancé. Par exemple, un producteur XYZ, on a des l'application de ce projet pour permettre à chaque participant de développer, comme si montrer de viabilité. Par exemple, si il y a une forme qui produit poultry, s'il montre au consommateur là qui ça produit depuis ce forme, un produit de qualité, donc c'est il peut sortir gagnant. Si nous suivons sa supply chain là, par exemple, un cold storage qui respecte les critères au niveau température, humidité, quand il store ce produit là, on peut démontrer au consommateur là
qu'il peut suivre un certain nombre de qualités. Et bien sûr, au consommateur final, il peut avoir une confiance qui, ce qu'il peut acheter, c'est quelque chose qui ne respecte les normes. Bon, premièrement, c'est un projet, je pense, innovatrice, dans la mesure que il peut servir la technologie de pointe au service du consommateur. C'est-à-dire, le consommateur, il peut se sentir plus confident quand il peut acheter un produit et il peut connaître à travers la blockchain la provenance du produit. Et bien sûr, quand on peut démontrer l'applicabilité, l'application de sa blockchain-là, il n'est pas restricté juste dans le domaine food security. Cette application, là, nous avons épandu presque dans tout domaine que nous appelons supply chain. Nous avons retrace n'importe qui produit, par exemple, une pièce de rechange, que les sorties, de qui est appelé traversée. Donc, on retrace même un tissu textile que tu fabriqué. Maintenant, il y a beaucoup de contrefaçons, peut-être. Ça peut être une façon qu'on aide à combattre ce fléau. Le soir, nous faisons linge de couleur claire, qui t'a trouvé bien, vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ce qui est l'argent que nous gagnons, nous commencer l'éducation tout d'abord. C'est nous peut faire une campagne de sensibilisation et nous essayons avec le petit moyen qui nous donne pour essayer de mettre un simulateur sur la place afin qu'il nous capable de démontrer l'efficacité de ce projet-là. Et si jamais nous trouvons qu'il y a un projet qui est très valable et nous croyons dedans. Et là, nous sommes capables, avec le soutien de l'État, le soutien des autres compagnies, nous sommes capables, avec des éléments très professionnels, et nous sommes capables d'offrir le service à nos pays. Marche comme on peut trouver dans ma salle. Marche le jeu, marche comme on peut trouver dans ma salle. Allez, marche sur l'année. Oui. Allez, marche. Arrête en place. Get l'année là à côté. Oui, là, oui. C'est l'effet d'alcool aux nutrition. C'est une simulation seulement, ça. Hein? Nous pas faire test avec du monde avec ça, parce qu'il lit dans ce lac, puis tout ce chemin-là peut faire zigzag. Sur vision, peut trouver ça, mais chemin à droite. Bon, l'impact sur les enfants, nous trouvons que c'est là que nous faisons tous les jeunes. Surtout quand j'étais encore petit, j'étais encore tendre, là, l'éducation qui nous donne, et c'est ça qui nous prend pour grandir, parce que nous sommes les jeunes aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui deviennent les leaders de demain. Pour moi d'abord, nous venons, nous sommes là, nous sommes là, nous allons prendre nous, le panneau signalisation de la route. Nous venons, nous sommes skate, nous sommes là, mon skate là, et nous panneau, je suis sur mon panneau là. Aujourd'hui, on apprend bizarre des robots qui peuvent traverser. Comment dire, du monde peut conduire. Si les zones sont parées pour conduire, si les rouges sont arrêtées, si les verts sont coulés. Au fait, le goal, c'est le même goal. Diminuer les accidents dans le pays, diminuer le nombre de tués, diminuer le nombre de blessés. Ça peut faire à sa façon. Nos ministères, bien sûr, nous pouvons faire infrastructure à la route, nous pouvons améliorer la route, nous pouvons faire une campagne de sensibilisation, la police fait un enforcement, et aussi, comment dire, une organisation socio-culturelle, une ONG et autres, pour toute collaboration. Tout cela est dans un seul cadre. Quel cadre?
c'est qu'il y a besoin de gagner la route plus sûre. Pour gagner la route plus sûre, il faut nous tous collaborer. Nous, Club Lions de Savane, ils associent nous avec ça pour nous faire une grande force et surtout ça, la marche qui nous fait faire pour une belle vie pour une collège kids, c'est un succès. Et là, tout le long chemin, nous observons, trouver. Parce que ça, on fait une journée d'activité aujourd'hui, surtout côté de la route et côté vallée. Nous trouvons qu'aujourd'hui, il n'est pas chauffeur tout seul qui est responsable d'un accident sur la route. Et il y a beaucoup de facteurs qui viennent en jeu quand nous pouvons trouver un accident final. Naturellement, voilà, arrête en place. Je pense sur la ligne là. Allez, arrête en place. Arrête en place. Tiens ma soeur là. Et nous là, on peut dire là, on va boire, on peut dire on va venir. Le plus grand step, c'est vraiment le projet sur le simulateur, la réhabilitation d'un chauffeur qui est vraiment difficile. Et comment on est capable d'aider pour transformer ça. Comme on connaît de nos jours, il y a beaucoup de lois qui viennent bien sévères, comme la zéro tolérance de l'alcool. Mais comment faire pour ne pas prendre l'alcool? Parce que là, personne ne peut dire ça. Mais nous, nous apportons une solution, comment nous sommes capables de changer nos mindset et comment, avec la pratique de la méditation, nous sommes capables d'arriver sur surmonter sa crève culminaire pour l'alcool, pour la cigarette, pour la drogue. Une vie innocente pour apprendre un petit peu qui a une qualité, qui a une valeur qui est requise pour être un bon chauffeur sur la route, pour nous capables d'éviter un accident. Comme on connaît beaucoup d'accidents actuellement. Il paraît que la plupart des accidents sont survenus parce que les chauffeurs ne sont pas capables de prendre une décision à temps et qui ne sont pas non seulement respecter le code de la route, mais aussi parce qu'ils sont stressés, ils sont agacés, ils sont irrités. D'ordinairement, je suis assez calme, mais c'est vrai que quelquefois, quand nous sommes en face de différentes personnalités, différents chauffeurs avec différents mindsets, quelquefois nous sommes un petit peu irrités, c'est vrai. Et quand nous sommes irrités, nous stressés, mais quand nous pouvons conduire, nous pouvons continuer à conduire, nous l'esprit un petit peu perturbé, nous sommes capables d'arriver à faire une faute nous aussi. Et faire l'évaluation. Et comment nous verrons? C'est à travers la pratique de la méditation. Deuxièmement, checker l'état d'esprit à travers le neurofeedback. Quand nous trouvons un véhicule sur la route, il peut faire une fausse manœuvre, il peut aller trop vite, il peut tourner à gauche, il peut tourner à droite. Ce n'est pas la voiture qui est fautive, c'est le chauffeur. Mais de la même façon, ici, nous apprenons qu'il y a le corps d'un côté et l'âme de l'autre côté. Alors, l'âme, nous, l'écho, c'est comme un véhicule. C'est l'âme qui dirige cet écho-là. Alors, pour devenir un bon chauffeur, nous avons un contrôle sur soi-même. This is the missing dimension, comment nous dire. Parce qu'un chauffeur il est capable d'une expérience, il est capable d'une grande connaissance, il connaît tout sur le code de la route. Mais si il y a un self-control, à ce moment-là, il n'est pas pour devenir un bon chauffeur. Avec ça, une façon de penser est totalement différente. On ne peut pas énerver le volant, enfin, on calme complètement. Un petit monde qui fait quelque chose qui n'est pas bon, on peut trouver qu'il n'est pas bon, mais on va pas la guerre avec lui. Mais on gagne l'esprit complètement calme. Je génère une vibration dans le cerveau et ça les résonne avec une cellule du cerveau quand il tire sa même personnage sur une pensée négative. En fait, quand nous avons ce simulateur-là, il donne nous une idée réelle quand nous loin de la route et quand nous avons différents
circonstances que nous besoin traverser. Nous avons un véhicule qui est à côté de nous, nous avons un véhicule qui vient arrêter devant nous. Et quand nous arrêtons ou bien quand nous faisons une faute, nous avons un véhicule qui klaxonne par derrière nous. Alors, ils mettent nous dans une situation réelle de la route. Et parfois aussi, quand nous avons ce simulateur-là, parfois, il y a un moment aussi stressant qui nous loin de la route réelle. Parce que pas tous les temps, loin de la route réelle, nous avons un conditionnement ou bien nous avons une circonstance qui vient. Alors, pas cette circonstance-là, nous, souvent de fois, il y a une circonstance stressante. Mais dans cette circonstance stressante-là, il dépend de l'état mental. Mais ici, nous pouvons apprendre une technique qui, en même temps, quand nous sommes dans une situation stressante, qui comportement mental nous besoin énorme. Il faut que l'outil soit validé techniquement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un expert dans la conduite automobile qui tire le maximum de profit pédagogique. Quel est le potentiel de cet outil? Pour l'avoir essayé, le potentiel est énorme. Donc il y a d'une part, effectivement, la mise en situation soit de nouveaux conducteurs, soit de conducteurs qui ont une crainte par rapport à l'environnement routier, soit des personnes qui ont déjà été accidentées et qui ont une sorte de phobie. Et puis il y a les choses basiques, c'est-à-dire comment initier des jeunes à la conduite automobile sans les exposer aux dangers de la route. Donc il y a déjà ce premier élément-là. Bien évidemment, cet outil peut servir aussi à un autre aspect, c'est-à-dire tous ces conducteurs qui sont sanctionnés par la loi. Le PMI a été suspendu pour différentes raisons, vitesse, alcool, etc. Et qui auraient besoin d'une évaluation, comme ça se passe ailleurs, d'une évaluation psychopédagogique. Êtes-vous en état de reprendre la conduite? Lorsqu'on met quelqu'un en situation réelle, on ne peut pas forcément mesurer toutes ses réactions. Et lui-même, il ne voit pas forcément les erreurs ou l'état d'esprit dans lequel il est. Pour l'avoir expérimenté, c'est impressionnant de voir à quel point notre cerveau peut être embarrassé par un certain nombre de choses et à quel point la conduite peut être un exercice difficile. Donc, de ce point de vue-là, que ce soit en termes de prévention, en termes d'amélioration des comportements, que ce soit en termes de réinsertion au niveau de la conduite, je pense que utiliser la simulation couplée avec une observation des comportements peut être extrêmement utile et extrêmement bénéfique. En fait, il y a un potentiel vraiment énorme et si nous sommes capables de bien servir, il est capable d'être utile à toutes les personnes qui peuvent apprendre à conduire, qui peuvent prendre une licence et avant. Et en même temps, il y a un outil qui nous est capable de servir pour les personnes qui ont fauté sur la route, qui ont licence suspendue. Nous sommes capables de faire réhabilitation pour ces chauffeurs-là. Et aussi, il y a un type de chauffeur qui vraiment ont une frayeur, ont une crainte, ont un problème personnel qui ne permet de vraiment prendre la voiture. Alors ça aussi, c'est une catégorie que nous sommes capables d'adresser. Et c'est un programme qui nous est capable, dans un centre, si nous sommes ici, si nous faisons une évaluation, nous trouvons que nous sommes capables, par semaine, tous environ 500 personnes. Parce que nous sommes capables de environ une dizaine de personnes par jour. Et il fait environ une soixantaine de personnes par semaine qui nous sommes capables de toucher. Et si nous pouvons étaler ça le un mois, imaginez. Et si nous avons un centre, nous sommes capables d'offrir le service pareil. Mais si nous avons plusieurs centres dans différents coins de l'île, nous pensons que nous sommes capables de tous plus beaucoup de personnes et nous sommes capables de faire bénéficier le service que nous pouvons offrir.
D'abord, je suis très heureux qu'ils m'aient sélectionné premier finaliste. Ça n'a pas été évident quand même d'attendre et de savoir si on est dedans. Le fait que je réussi à gagner ce site-là, c'est déjà pour moi une grande victoire. Parce que je réussi à faire ce projet depuis 2 ans qui m'en a à cœur. Le projet, c'était de sensibiliser la société rodriguaise sur les problématiques de la criminalité dans la région, c'est-à-dire HIV/SIDA, drogue, les vols, le type de vol, le type de crime qu'il y a, et aussi de comprendre le problème avec les jeunes, surtout les juvéniles, et le problème de la réhabilitation dans la société en ce moment, vu que c'est très difficile pour un ex-détenu d'avoir du travail. IST est une longue liste. IST, quand on dit IST, HIV c'est l'IST, c'est une infection. IST, quand il vient de SIDA, comment il vient? Quand il vient de SIDA, comment on l'appelle? Il y a un MST. Il y a une maladie sexuellement transmissible. L'argent que je me demandais est suffisant. Le seul problème que je gagne, c'est que je gagne juste la moitié pour le moment et la moitié après. Donc le fait que je gagne un petit retard, j'ai envie de commencer depuis le départ, plus bonheur la formation, je suis obligé de trouver un argent pour moi-même et investir dedans que plus tard, moi aussi pour retourner. Donc ça c'était ma plus grande difficulté. Moi, je fini de commencer commencement juin, malheureusement je me suis au milieu de juin. Et je suis obligé de demander à une autre personne d'accompagner parce que mon madame prend un accompagnement parce qu'il a un stage avancé de grossesse. Et mon autre ami qui est Rodrigue même, qui est dans la formation, Jean-Noël, il est obligé de retourner en Écosse le 12 juin et moi je commencé le 18 juin parce que c'était un manque de finances pour commencer. Mais en gros, ça s'est bien passé malgré tout, grâce à mon collègue Jonathan, qui aussi connaît comment on travaille, et donc nous nous faisons bien ensemble. Donc, ce que j'ai fait pendant cette semaine à Rodrigue, c'était de former des jeunes dans ce cas de problématique sur 2 jours, et en même temps de rencontrer les gens, que ce soit pour Mathurin, en sous-anglais, pour le coton et même à la ferme, rencontrer des personnes pour comprendre un peu comment ça se passe, voir un peu de visu les problèmes de la région. Et on a terminé avec la ferme pour rencontrer certaines personnes dans un endroit assez difficile d'accès, que ce soit par 4x4 ou même en marchant, pour comprendre un peu où se trouve le problème à Rodrigue. L'objectif, c'est de former un officier de la commission et certains jeunes de la communauté pour qu'ils forment les autres du monde plus tard dans notre entourage. Ça, c'était les 2 premiers jours qu'ils vont faire et donc on a réussi à gagner 46 participants avec dedans 7 jeunes de moins de 18 ans, 16 ans à 18 ans, et les autres étant des formateurs ou des officiers de la commission. Spice, Maurice, à partir de 2014, c'est pas un problème pour moi. Plaisir des langues sur ce stade, c'est la nuit de santé, de statistique. Mais alors, comment dire, avec un moyen. Un enfant. Nous avons une connexion Internet gratuite. Ça fait la marche pour les jeunes, même pour les jeunes. C'est un groupe minime qui est là. Nous causons un peu sur les types de drogue, comment les jeunes tombent dans la drogue, qui poussent d'autres pour vers la drogue, la cigarette aussi et l'alcool. Et en même temps, connaît qui va le facteur qui pousse d'autres qui parlent là-bas, comment ils sentent les autres là-bas. Un facteur qui même apprécié, ça, c'est l'échec scolaire qui est un grand facteur. La drogue, il y a une cause de boulot là. Ça veut dire la drogue, ce sont les effets néfastes qu'il y a sur le corps humain et qui a une difficulté à gagner
pour réussir, comment dire, sortir là-dedans. Au fait, c'est mon youth officer qui m'a contacté moi. Un jeune leader de mon région, il m'a dit, si moi intéressé, je connais un peu plus la réinsertion, les détenus. Ben, je me dis, pourquoi pas? C'est bon qu'il y ait comme une nouvelle affaire qui s'amène un temps pour gagner un peu plus d'informations. Il y a beaucoup de choses qui vraiment qui nous y trouvent télévision. Il fait ici, fait là-bas, mais nous parce qu'on est en gros, moi été, nous connaissons un peu la criminalité, la drogue, et autres, nous connaissons la sexualité, HIV, la maladie qui diffère, et le détenu aussi. Nous connaissons un peu, nous englobons plutôt les crimes qui peinent. Ici, Rodrigue, nous pensons qu'il y a un taux assez élevé, grossesse précoce. Donc, moi, je pense qu'il utilise en plus de formation comment nous pouvons faire depuis hier, à travers l'île, par exemple, dans le collège, etc., pour prévenir les jeunes, plus beaucoup, et faire eux trouver plus bien qui a un problème à travers cette affaire-là. Très satisfait par rapport au fait qu'ils nous réussi deliver the goods. Par rapport au evaluation sheet, les participants étaient très satisfaits avec ce qui a été fait. On a même eu certaines personnes, même de la commission, qui nous ont demandé est-ce qu'on peut revenir encore. On n'a pas fait de grosses promesses parce qu'il faut savoir si ce sera possible, mais on a dit qu'on verra comment on pourra faire en sorte que ce sera un peu plus élargi si jamais on revient à Rodrigue, avec la formation peut-être un peu plus long que 2 jours. C'est aussi de rencontrer les gens de la communauté, de comprendre les problèmes de la communauté qui pourraient être un des facteurs liés à la criminalité à Rodrigue, tels le manque d'accès à la communication, le manque d'eau, le manque d'information et le manque de compréhension par rapport aux lois existantes dans la République de Maurice. Mon fils remarque ça qui coûtait les enfants, même que là j'ai été, il y a besoin d'encadrement. Encadrement parent et plus un encadrement quand ils sortent de la case, à l'intérieur semaine, qui gagne de bons conseils. Parfois, enfin, moi pas dans l'alcool, moi pas dans ça fait, mais parfois on pas connaître que ça vient. Mais parfois les petits viennent côté l'encadrement dans la case, l'encadrement avec des gens qui sortent, les autres sortent. Beaucoup de familles ont encadré leurs enfants dans la case, mais l'influence vient de me dire c'est ça que parents qui assisent, même moi dire comment Dominique dit pas battre ses enfants cause. Quand on tourne d'un côté agressif, pas repli, mais veille dans les bons moments, vous causez des petits pour tendre. Une criminalité qui m'a entendu, et ça, Madame Sina, Monsieur Sina, étudié une fois en Saint-Gabriel. Après l'année dernière, il y a justement Madame Lassidia, Monsieur et Madame Tuedin Sissit Gamwad. Et puis ça, il y a une Madame, c'est resté à Rouge, un grand du monde. À ce titre, il est. Les jeunes capables, je suis capable de prendre conscience que si je peux faire une affaire pas bon, je suis capable de prendre conscience un peu que ce que je peux faire n'est pas bon.
vis-à-vis de la drogue. Et pour les jeunes, je peux commencer à fumer depuis bonheur, je peux boire depuis bien jeune, je commence à boire. Je pense que ça capable de faire, je réfléchis. Allez, commande. Allez, go. Et commande dans chauffer, descend en place, là, sautez. Là, commande, allez, go. Pèse pour l'avoir, pèse pour l'avoir, allez, pèsez. Mon vie, si jamais on gagne, je guette avec une personne concernée, comment nous pouvons investir dans le changement communautaire. Parce que là, après avoir formé les formateurs, maintenant c'est toucher le grassroots un peu plus. Ça veut dire les gens dans les régions et pas juste les formateurs. Pouvoir faire un suivi et voir, parce que les formateurs qu'on a formés là, ce qu'ils doivent faire là, c'est de pouvoir toucher une personne chacun. Si 46 personnes sont touchées par 46 personnes et les autres 46 touchent, on aura une certaine population, nombre de populations qui sera touchée par rapport à ce qui a été fait. En même temps, ce que les autres personnes, les formateurs nous ont demandé et certaines personnes de la commission nous ont demandé, c'est de partir dans les écoles aussi. Donc, si ce financement nous permet de partir parler avec les jeunes dans les écoles, on le fera. Ce soir, les 3 derniers des 7 finalistes du National Innovation Challenge ont eux aussi témoigné de leur détermination à décrocher la palme du National Innovation Challenge. Nous allons ici prendre une pause d'1 semaine et revenir vers vous la semaine d'après. Dans 2 semaines donc, 7 finalistes feront de nouveau face à un jury. À très bientôt.